Introduction. Bienvenue dans les entrailles de la Terre. Salut à tous, aventuriers des temps modernes. Aujourd'hui, on part pour un voyage extraordinaire, direction la Turquie. Mais attention, on ne va pas se contenter de bronzer sur une plage. Non, on va plonger dans les profondeurs de la Terre, à la découverte d'un lieu qui défie l'imagination. Vous avez déjà entendu parler de la Cappadoce? C'est une région au cœur de la Turquie, connue pour ses paysages à couper le souffle. Imaginez des cheminées de fées, ces drôles de rochers en forme de cône, qui se dressent vers le ciel comme des sentinelles de pierre. C'est beau, c'est unique, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Car sous nos pieds se cache un monde secret, une ville entière creusée dans la roche. Son nom, Derinkuyu. Ça veut dire puits profond en turc, et croyez-moi, c'est pas du pipeau. On parle d'une cité souterraine pouvant abriter des milliers de personnes, avec des tunnels, des salles, des escaliers qui s'enfoncent sur plusieurs niveaux. Alors, prête à descendre dans les entrailles de la Terre? À découvrir les secrets de cette ville mystérieuse? Attachez vos ceintures, on décolle, ou plutôt, on s'enfonce. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chapitre 1. Le jour où la Terre a révélé son secret. Imaginez un peu la scène. On est en 1963, dans un petit village turc nommé Derinkuyu. Un gars du coin décide de faire des travaux chez lui. Rien de bien folichon jusque-là, pas vrai? Sauf que ce jour-là, en abattant un mur, il tombe nez à nez avec le vide. Un trou béant, sombre comme la nuit, qui s'ouvre devant lui. Notre homme, plus curieux que peureux, décide d'y jeter un coup d'œil. Et là, c'est le choc. Il découvre un passage qui s'enfonce dans les profondeurs. Pas un simple tunnel, non, mais le début d'un véritable labyrinthe souterrain. Vous imaginez sa tête? Il venait de mettre au jour l'entrée d'une cité antique, cachée sous ses pieds depuis des siècles. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les archéologues débarquent en trombe, les yeux brillants d'excitation. C'est le genre de découverte dont ils rêvent tous. Ils commencent à explorer ce monde souterrain, et chaque pas les enfonce un peu plus dans l'émerveillement. Au début, c'est la stupeur totale. Ils s'attendaient à trouver quelques pièces, peut-être un petit refuge. Mais au fur et à mesure qu'il avance, ils réalisent l'ampleur de la découverte. Des couloirs qui n'en finissent pas, des salles immenses, des escaliers qui descendent toujours plus bas. C'est une véritable ville qu'ils ont sous les yeux. Les chercheurs sont comme des gosses dans un magasin de bonbons. Chaque nouvelle salle explorée apporte son lot de surprises. Ici, une cuisine avec ses fours en pierre. Là, des écuries pour le bétail. Plus loin, des dortoirs, des églises, même des tombes. Ils trouvent des systèmes de ventilation ingénieux, des puits profonds, des portes en pierre roulantes pour se protéger des intrus. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture souterraine qui se dévoile sous leurs yeux ébahis. Mais l'exploration n'est pas une partie de plaisir, loin de là. Les archéologues doivent faire face à de nombreux défis. L'obscurité d'abord, impossible de voir à deux passants un bon éclairage. L'air aussi pose problème. Plus on s'enfonce, plus il devient rare et vicié. Et puis il y a toujours le risque d'éboulement. Chaque pas doit être calculé, chaque pierre examinée avec soin. Malgré ces difficultés, l'enthousiasme ne faiblit pas. Les fouilles s'organisent, méthodiques et minutieuses. Chaque objet trouvé est soigneusement répertorié, chaque salle cartographiée. Peu à peu, le plan de la cité souterraine se dessine. Et quelle cité? On parle de 8 niveaux confirmés, peut-être même jusqu'à 18 selon certaines théories. Une ville capable d'accueillir des milliers de personnes, avec tout le nécessaire pour vivre en autarcie pendant des mois. La découverte de Derinkuyu, c'est un peu comme si on avait trouvé une deuxième Pompéi, mais version souterraine. Elle nous offre un aperçu unique de la vie de nos ancêtres, de leur ingéniosité face à l'adversité. Car ne vous y trompez pas, si ces gens ont creusé une telle ville sous terre, ce n'était pas pour le fun. C'était une question de survie. Alors que les archéologues continuent leur travail de fourmi, une question brûle toutes les lèvres. Qui a bien pu construire cette cité? Et surtout, pourquoi? Les théories vont bon train, mais une chose est sûre, Derinkuyu n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Chapitre 2. Les bâtisseurs de l'ombre. Qui a creusé Derinkuyu? Bon, maintenant qu'on a vu comment Derinkuyu a été découverte, on va remonter le temps. Accrochez-vous bien, parce qu'on va faire un sacré bond en arrière. Alors, quand est-ce que cette ville souterraine a été construite? Eh bien, c'est là que ça se corse. Les archéologues se grattent encore la tête pour dater précisément Derinkuyu. Certains pensent que les premiers coups de pioche remontent à 1500 avant Jésus-Christ. D'autres penchent plutôt pour le 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est que cette ville n'a pas été creusée du jour au lendemain. On parle de plusieurs siècles de boulot. Mais qui sont ces mystérieux bâtisseurs? Là encore,
c'est un peu la foire aux hypothèses. Certains historiens pointent du doigt les Hittites, un peuple qui a régné sur la région vers 1600 avant Jésus-Christ. Ces gars-là étaient réputés pour leur talent d'architecte et leur maîtrise du travail de la pierre. Ça colle plutôt bien avec Derinkuyu, non? D'autres experts penchent pour les Phrygiens, qui ont débarqué dans le coin vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces types étaient connus pour leur habileté à travailler le tuf, cette roche volcanique dont est faite Derinkuyu. Une coïncidence? Peut-être pas. Et puis il y a ceux qui pensent que ce sont les premiers chrétiens qui ont creusé la ville, pour échapper aux persécutions romaines. Ça expliquerait les nombreuses églises trouvées sous terre. En réalité, il est fort probable que Derinkuyu soit l'œuvre de plusieurs peuples. Chacun aurait apporté sa pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots, creusant de nouvelles galeries, ajoutant des étages, au fil des siècles. Mais la grande question, c'est pourquoi diable ces gens se sont-ils mis en tête de creuser une ville sous terre? On ne fait pas ça par plaisir, si? La raison la plus évidente, c'est la protection. La Cappadoce, c'était un peu le carrefour de l'Antiquité. Tout le monde y passait, et pas toujours avec de bonnes intentions. Imaginez, vous êtes tranquille chez vous, et là, paf! Une armée ennemie débarque. Que faire? Eh bien, vous filez sous terre. Derinkuyu était une véritable forteresse souterraine. Avec ses portes en pierre de plusieurs tonnes, ses passages étroits faciles à défendre, elle pouvait résister à un siège pendant des mois. Et le plus fort, c'est qu'elle pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. C'est la population d'une petite ville, quand même. Mais la protection, ce n'est peut-être pas la seule raison. Certains chercheurs pensent que Derinkuyu servait aussi de refuge contre le climat. L'été, il peut faire une chaleur d'enfer en Cappadoce. Et l'hiver, un froid de canard. Sous terre, la température reste constante toute l'année. Plutôt pratique, non? D'autres vont encore plus loin. Pour eux, Derinkuyu aurait pu être un centre religieux secret. Un lieu où les premiers chrétiens auraient pu pratiquer leur foi à l'abri des regards indiscrets. Ça expliquerait toutes ces églises souterraines. Et puis, il y a les théories un peu plus farfelues. Certains y voient l'œuvre d'extraterrestres ou une porte vers un monde souterrain peuplé de créatures mystérieuses. Bon, entre nous, on va peut-être s'en tenir aux explications plus terre à terre, si j'ose dire. Ce qui est sûr, c'est que Derinkuyu n'a pas fini de nous intriguer. Chaque nouvelle découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est ça qui est fascinant avec l'archéologie. Plus on creuse, sans jeu de mots, plus le mystère s'épaissit. Chapitre 3, Derinkuyu, un gratte-ciel à l'envers. Bon, on a vu qui a peut-être construit Derinkuyu et pourquoi. Maintenant, attachez vos ceintures, on va plonger dans les entrailles de cette cité pas comme les autres. Imaginez un peu, vous avez une maison de 8 étages. Sauf que là, au lieu de monter, on descend. Derinkuyu, c'est comme un gratte-ciel à l'envers. On parle de 8 niveaux confirmés, qui s'enfoncent jusqu'à 85 mètres sous terre. C'est l'équivalent d'un immeuble de 28 étages, mais version taupe. Commençons par le haut. Le premier niveau, c'est un peu le rez-de-chaussée de Derinkuyu. On y trouve des écuries pour les animaux. Ça permettait de garder les bêtes à l'abri sans qu'elles prennent trop de place. En descendant, on arrive au niveau de vie. Là, c'est un vrai labyrinthe de tunnels et de pièces. On a des cuisines avec leurs fours en pierre, des dortoirs, des salles de réunion et même des caves à vin. Et oui, même sous terre, on ne plaisante pas avec le bon vin. Plus bas encore, on trouve les espaces de stockage. C'est là qu'on gardait la nourriture et l'eau pour tenir en cas de siège prolongé. Et croyez-moi, ils avaient de la place. On estime que Derinkuyu pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. C'est comme si toute la population de Monaco décidait de vivre sous terre. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être le système de sécurité. À chaque étage, on trouve d'énormes portes en pierre. Ces bébés pèsent dans les 500 kg chacune. Elles pouvaient être fermées de l'intérieur, bloquant l'accès aux envahisseurs. Malin, pas vrai? Et puis, il y a les puits. C'est le système sanguin de Derinkuyu. Le plus profond descend jusqu'au 8e niveau, à plus de 80 mètres sous terre. Ces puits servaient à puiser de l'eau, bien sûr, mais pas que. C'était aussi un système de communication entre les étages. Imaginez, vous êtes au niveau -8 et vous voulez dire à votre pote du niveau -3 que le dîner est prêt. Pas besoin de remonter tous les escaliers. Un petit cri dans le puits et le tour est joué. Mais attendez, j'entends d'ici votre question. Et l'air dans tout ça? Comment on respire à 85 mètres sous terre? Une excellente question. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. Ils ont creusé plus de 15 000 petits conduits d'aération qui remontent jusqu'à la surface. Ces conduits assurent une circulation d'air constante dans toute la cité. Pas mal pour une époque sans climatisation, hein? Et ce n'est pas tout.
Ces mêmes conduits servaient aussi à évacuer la fumée des cuisines et des torchers. Parce que oui, il fallait bien s'éclairer là-dessous. Imaginez un peu le boulot. Creuser des kilomètres de tunnels à la lueur des torchers. Respect aux ouvriers de l'époque. Un autre truc génial, c'est l'organisation des espaces. Chaque niveau avait sa fonction. En haut, les zones publiques, salles de réunion, églises, oui, il y en a plusieurs, écoles. Plus on descend, plus on arrive dans les zones privées, dortoirs, cuisine, etc. Tout en bas, on trouve même une sorte de salle du trône. Les chefs devaient sûrement s'y réunir pour prendre les grandes décisions. Et vous savez quoi? Ils avaient même pensé aux toilettes. On a retrouvé des latrines à plusieurs endroits. Hygiène oblige, même sous terre. Bref, Derincuyu, c'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie antique. Ces gars-là n'avaient ni ordinateur, ni machines sophistiquées. Juste leur cerveau, leurs mains et une sacrée dose de détermination. Et pourtant, ils ont réussi à créer une ville entière sous terre, capable de faire vivre des milliers de personnes pendant des mois. Alors la prochaine fois que vous râlez parce que votre Wi-Fi ne capte pas bien dans la cave, pensez un peu à ces types qui ont réussi à avoir de l'air frais et de l'eau courante à 85 mètres sous terre, il y a plus de 2000 ans. Chapitre 4. Un jour dans la peau d'un habitant de Derincuyu. Allez, on va jouer à un petit jeu. Fermez les yeux et imaginez que vous vous réveillez un beau matin, à Derincuyu, il y a 2000 ans. Ça vous tente? C'est parti pour une journée type dans la peau d'un habitant de cette cité pas comme les autres. D'abord, le réveil. Pas de dring, strident ni de lumière qui filtre à travers les rideaux. Non, ici, c'est le noir total. Vous vous levez dans l'obscurité, tâtonnant pour trouver votre lampe à huile. Une fois allumée, sa lueur vacillante éclaire le dortoir où vous avez passé la nuit avec votre famille et vos voisins. L'air est frais, mais pas froid. La température sous terre reste constante, été comme hiver. Pas mal, non? Direction la cuisine communautaire. Là, ça sent bon le pain qui cuit dans les fours en pierre. Les femmes s'activent déjà, pétrissant la pâte, préparant les repas pour la journée. Et vous savez quoi? Elles utilisent les mêmes techniques que leurs arrière-arrière-grand-mères. Sous terre, les traditions se perpétuent. Après le petit-déj, chacun vaque à ses occupations. Les métiers à Derincuyu, il y en a pour tous les goûts. Les agriculteurs remontent à la surface pour cultiver les champs. Oui, même si on vit sous terre, il faut bien manger. D'autres s'occupent du bétail dans les étables du premier niveau. Les artisans, eux, restent sous terre. Potiers, tisserands, forgerons, ils travaillent à la lueur des torchers. Imaginez un peu la concentration qu'il faut pour façonner un vase ou forger une épée dans la pénombre. Et puis il y a les mineurs. Ces gars-là, ce sont les vrais héros de Derincuyu. Ce sont eux qui continuent à creuser, agrandissant sans cesse la cité. Un boulot de titan, avec pour seuls outils des pioches et leurs mains calleuses. Mais la vie à Derincuyu, ce n'est pas que du travail. Les enfants vont à l'école, où ils apprennent à lire, écrire et compter. Les prêtres officient dans les églises souterraines. Et le soir, tout le monde se retrouve pour partager un repas, raconter des histoires, chanter peut-être. Cela dit, ne vous y trompez pas, vivre sous terre, c'est pas une sinécure. Le plus gros défi, la lumière, ou plutôt son absence. Imaginez passer des jours, des semaines sans voir le soleil. Ça peut rendre dingo. Pour y remédier, les habitants de Derincuyu devaient sûrement faire des rotations, remontant régulièrement à la surface. Et puis il y a la question de l'eau. Heureusement, Derincuyu est doté d'un puits qui descend jusqu'à la nappe phréatique. Mais il faut quand même aller la chercher. Imaginez, vous avez soif, il faut descendre 80 mètres, puiser l'eau et tout remonter. Ça muscle, c'est sûr. La nourriture, c'est un autre casse-tête. Bien sûr, il y a les réserves dans les entrepôts souterrains. Mais ça ne dure qu'un temps. Il faut constamment faire des allers-retours à la surface pour cultiver, récolter, chasser. Et tout ça en restant discret pour ne pas attirer l'attention des ennemis potentiels. L'hygiène aussi, c'est tout un article. Pas de douche quotidienne à Derincuyu. L'eau est précieuse, on ne la gaspille pas. Les habitants devaient probablement se laver avec des linges humides, un peu comme les astronautes aujourd'hui. Et ne parlons même pas des odeurs. Avec des milliers de personnes vivant dans un espace confiné, ça ne devait pas sentir la rose. Heureusement, le système de ventilation aidait à renouveler l'air. Malgré tous ces défis, la vie à Derincuyu avait aussi ses avantages. La sécurité, d'abord. Quand le danger rôdait à la surface, les habitants pouvaient se terrer en toute tranquillité. Et puis, il y avait sûrement un sacré esprit de communauté. Quand on vit si près les uns des autres, on apprend forcément à s'entraider. Alors, cette petite immersion dans la vie quotidienne à Derincuyu, ça vous tente toujours?
Perso, je suis bien content d'avoir ma douche et ma fenêtre, mais on ne peut s'empêcher d'admirer ces gens qui ont réussi à créer une vie entière sous terre. Chapeau bas, les anciens. Chapitre 5. Derincuyu, de la cité oubliée au trésor touristique. Bon, on a voyagé dans le temps, on a vécu une journée dans la peau d'un habitant de Derincuyu. Maintenant, revenons au présent. Qu'est-ce qu'il en est de cette cité souterraine aujourd'hui? Accrochez-vous, on va faire un petit tour du propriétaire version 21e siècle. D'abord, parlons chiffres. Depuis son ouverture au public en 1969, Derincuyu attire les curieux comme des mouches. On parle de plus de 2 millions de visiteurs par an. C'est pas mal pour une ville qu'on a redécouverte par hasard, hein? Mais attention, si vous vous attendez à voir la totalité de la cité, vous risquez d'être déçus. Sur les 8 niveaux connus, seuls les 4 premiers sont ouverts au public. Le reste, toujours en cours d'exploration et de restauration. Et oui, même après plus de 50 ans, Derincuyu n'a pas livré tous ses secrets. Et la préservation du site, parlons-en. C'est un sacré défi. Imaginez un peu, des milliers de personnes qui défilent chaque jour dans des tunnels vieux de plus de 2000 ans. Ça use, forcément. Les autorités turques et les archéologues travaillent d'arrache-pied pour maintenir le site en état. C'est un peu comme repeindre le pont du Golden Gate. Quand tu as fini d'un côté, tu peux recommencer de l'autre. Mais bon, assez parlé technique. Mettons-nous dans la peau d'un visiteur moderne. Vous arrivez à l'entrée de Derincuyu. Premier choc, c'est tout petit. Juste un trou dans le sol. Difficile d'imaginer qu'une ville entière se cache là-dessous. Vous commencez à descendre. Les couloirs sont étroits, le plafond bas. Si vous mesurez plus des 1,80 m, préparez-vous à faire des courbettes. L'air est frais, un peu humide. Et puis il y a cette odeur, un mélange de pierre, de terre et d'histoire. Au fur et à mesure que vous descendez, vous découvrez les différents espaces. Les écuries, les cuisines, les dortoirs. Tout est là, figé dans le temps. C'est fascinant et un peu flippant à la fois. On a l'impression que les habitants viennent juste de partir. Un conseil, si vous êtes claustrophobe, mieux vaut rester en surface. Les passages sont vraiment étroits par endroits. Il y a même un tunnel qu'on ne peut traverser qu'en file indienne. Pas de panique, hein, mais ça peut être un peu angoissant. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être les systèmes ingénieux mis en place par les anciens. Les puits, le système de ventilation, les énormes portes en pierre. Tout ça sans machine, sans électricité. Ça force le respect. Et puis il y a ce moment magique où vous réalisez vraiment où vous êtes. Vous êtes à des dizaines de mètres sous terre, dans une ville vieille de plus de 2000 ans. C'est comme voyager dans le temps. Ça donne des frissons. Derincuyu, c'est devenu un peu la star de la Cappadoce. Avec les maisons troglodytes et les cheminées de fées, ça forme le trio gagnant du tourisme local. C'est un sacré boost pour l'économie de la région. Les hôtels, les restaurants, les boutiques de souvenirs, tout le monde profite de la manne touristique. Mais attention, ce succès a aussi son revers. Trop de visiteurs, ça peut être dangereux pour le site. Du coup, les autorités ont mis en place des mesures pour limiter l'impact. Par exemple, les groupes sont limités en taille et il y a des périodes de fermeture pour permettre au site de respirer. Et puis, il y a tout un travail d'éducation. Des panneaux explicatifs, des guides formés. L'idée, c'est que les visiteurs repartent non seulement impressionnés, mais aussi plus instruits. Parce que Derincuyu, c'est pas juste un truc cool à visiter. C'est un témoignage unique de l'ingéniosité humaine. D'ailleurs, Derincuyu inspire encore aujourd'hui. Des architectes s'en inspirent pour concevoir des habitats souterrains modernes. Qui sait, peut-être qu'un jour, on vivra tous comme les habitants de Derincuyu. En attendant, si vous passez par la Cappadoce, ne ratez pas Derincuyu. C'est une expérience unique. Juste un conseil, prenez une lampe frontale et des chaussures confortables. Et surtout, laissez votre imagination vagabonder. Fermez les yeux et imaginez la vie grouillante qui animait ces couloirs il y a des siècles. C'est ça, la vraie magie de Derincuyu. Conclusion, Derincuyu, un témoignage souterrain de l'ingéniosité humaine. Bon, on arrive au bout de notre voyage dans les entrailles de Derincuyu. Qu'est-ce qu'on en retient? D'abord, c'est dingue de penser qu'il y a plus de 2000 ans, des gens ont eu l'idée de creuser une ville entière sous terre. Et pas un petit trou, hein. On parle de 8 niveaux, 85 mètres de profondeur, et de quoi loger 20 000 personnes. C'est comme si on avait enfoui une petite ville de province sous nos pieds. Ce qui me bluffe le plus, c'est l'ingéniosité de tout ça. Le système de ventilation, les puits, les portes de sécurité, tout a été pensé dans les moindres détails. Et sans ordinateur, sans machine. Juste avec leur cerveau et leurs mains. Ça force le respect, non?
Et puis, il y a cette capacité d'adaptation incroyable. Vivre sous terre, ce n'est pas naturel pour nous, humains. Et pourtant, les habitants de Derincuiu ont réussi à créer une vie entière là-dessous. Ils ont cultivé, élevé du bétail, fabriqué des objets, éduqué leurs enfants. Tout ça à l'abri des regards et des dangers. Derincuiu, c'est plus qu'un site archéologique. C'est un témoignage de ce dont l'être humain est capable quand il est poussé dans ses retranchements. Face aux dangers, au lieu de fuir, ces gens ont creusé. Ils ont créé un refuge, un sanctuaire. Aujourd'hui, Derincuiu continue de fasciner. Des millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Et ce n'est pas fini. Les archéologues continuent d'explorer, de découvrir de nouveaux secrets. Alors, si un jour vous passez par la Cappadoce, ne ratez pas Derincuiu. Préparez-vous à être émerveillé, intrigué, et peut-être un peu claustrophobe aussi. Mais surtout, quand vous serez là-bas, prenez un moment pour réfléchir. Pensez à ces gens qui ont vécu ici il y a des siècles. À leur courage, leur ingéniosité, leur détermination. Et qui sait, peut-être que ça vous inspirera dans votre propre vie. Après tout, si ces gars-là ont réussi à construire une ville sous terre avec des outils rudimentaires, qu'est-ce qui pourrait bien nous arrêter aujourd'hui? Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit voyage souterrain vous a plu. Et n'oubliez pas, parfois, les plus grands trésors se cachent sous nos pieds. Il suffit de creuser un peu.